السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حتى يرضى، والحمد له إذا رضي، والحمد له بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا وقائدنا محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما بعد، إخوة الإيمان، موضوعنا لهذه الليلة إن شاء الله كما كان معلنا، وهو موضوع حري بالدراسة ليس فقط في محاضرة وإنما في محاضرات بل في ندوات. ولا أظن بيتا يخلو من الاهتمام بهذا الموضوع الذي يخص جيلنا ويخص أبناءنا وفي الذات أكبادنا، موضوع تربية الأبناء ومستقبل أبنائنا، كيف نسطره وكيف هو أصلا. هل يحق لنا أن نخشى عليه؟ هل يحق لنا أن نفكر في مستقبل أبنائنا؟ Donc un sujet qui est très important pour chaque famille, chaque vie de couple. Chaque foyer a besoin de ce sujet de l'éducation des enfants. Faut-il s'inquiéter? Faut-il penser à l'avenir de nos enfants? C'est quoi l'éducation? Comment éduquer? Les problèmes des enfants aujourd'hui, c'est la faute de qui? Tout ça, Inch'Allah, on va essayer de le traiter. Je ne sais pas si on va finir aujourd'hui ou pas, mais au moins qu'on va avancer au maximum, Inch'Allah. أول استشكال لابد أن نطرحه هو هذا الذي نقوله عن أبنائنا: لا يسمعون الكلام، وراهم خرجوا من إرادتنا وخرجوا من طاعتنا. يعني ما الإشكال؟ وما سبب هذا الإشكال؟ Quelle est la cause de ce problème qu'on voit aujourd'hui à travers nos enfants? On voit l'ingratitude, on voit la déviation, on voit l'égarement des jeunes d'aujourd'hui, et on se pose la question: c'est la faute de qui? Et où se trouve le vrai problème? Bien sûr, la réponse qui va venir en premier, c'est la télé. La télé, avec tout ce qui se passe, tout ce qu'on voit, les publicités qui ne préviennent pas, et tout ce qui regarde l'enfant, en fait, ça travaille. Donc, ça peut causer un problème. L'autre, il dit non. C'est le Facebook. C'est l'Instagram. C'est les réseaux sociaux d'aujourd'hui. Et vous allez être d'accord avec moi. Je dis oui, c'est vrai. Mon fils, depuis qu'il a Facebook, on ne l'entend pas, on ne le voit pas, il est toujours avec le téléphone, toujours avec la tablette, depuis qu'il a Twitter, Instagram, Snapchat, ainsi de suite. Le problème, il se trouve même des parents aujourd'hui, ils ne savent même pas c'est quoi ça, Snapchat. Ils ne savent même pas c'est quoi Facebook. Et c'est parmi les vrais problèmes que le père, il est à l'écart du monde de son enfant. Ça veut dire si
Si son fils il va lui dire en fait Snapchat c'est une sorte de pizza, il va le croire. Il dit en fait il y a des pizzas Bollywood, il y a Snapchat. Il dit oui, tu as raison. Car il est à l'ouest. Est-ce que c'est Snapchat la cause? Est-ce que c'est Twitter? Est-ce que c'est Facebook? Est-ce que c'est la télé? Moi je peux dire c'est pas ça la cause. Car l'enfant, si on va le laisser parler, il va dire c'est pas de ma faute. C'est pas mal le fautif. Le fautif c'est toi et c'est moi. Il faut le reconnaître. Avant de penser aux enfants, c'est très facile de dire oui, c'est à cause d'eux, ils sont égarés, et ils font ceci, ils font cela, les problèmes avec les bâtiments, les cités. C'est facile d'accuser l'autre. Mais quand est-ce qu'on va s'accuser nous-mêmes? Quand est-ce qu'on va avouer que nous avons une grande part de responsabilité? Et là, on va savoir, est-ce que nous faisons vraiment l'éducation? Est-ce qu'on pense déjà à l'éducation? Est-ce qu'on a pris ce sujet au sérieux ou pas? لأن الإنسان الآن مع ماديات الحياة اليوم قد لا يتفطن أن دوره الآن في حياته مع أبنائه هو دور المنفق. أنت الآن راك الرجل الذي ينفق على أبنائه وأسرته، وأنت الأم التي تنفق على أبنائها وأسرتها. Chaque samedi, on fait les courses. S'il veut quelque chose, on est là. Les vêtements, on est là. Les vacances, on est là. Les jouets, on est là. Mais, et on dit, c'est ça l'éducation. Car je m'occupe bien d'eux. Je suis toujours avec eux. Il leur manque rien du tout. Et c'est un problème déjà. Donc, je fais ce que je peux. Tout ce que j'ai cité, tu es quoi? Munfiq. Là, tu dépenses. Mais il ne faut pas oublier que lorsque tu rentres chez toi le soir, après une journée fatigante, tu es entre parenthèses claqué, KO. Là, ton rôle en tant que quelqu'un qui dépense, il est fini, et commence le rôle de l'éducateur. Là, on l'a raté. On va avoir le calme le soir. On aimerait bien qu'on rentre le soir, les enfants sont en train de dormir. Je mange tranquillement avec ma femme. Je regarde mon film tranquillement. Le total, car je suis fatigué. C'est là où ça commence l'échec. Donc déjà, même le souci d'éducation des enfants, on ne l'a pas encore. Je vous donne la preuve. Qui parmi nous, chaque jour, dans chaque prière, il fait un dua pour ses enfants, pour qu'Allah l'aide à l'éducation, pour que ses enfants soient pieux. Qui parmi nous, chaque prière, il pense à ça. Si on prétend que c'est un vrai projet, c'est un vrai problème pour nous, c'est un vrai souci, que l'éducation des enfants, ça nous tient au cœur, donc, est-ce que c'était traduit dans tes invocations? Imagine quelqu'un qui est malade. Ta femme ou ton père ou ta mère, Allah salamat al-jami'a. Je pense dans chaque sajda, tu vas faire dua. Tu insistes. Car il y a un souci, il y a un problème. C'est une maladie. Et là, ce n'est pas une maladie. Donc, c'est pour ça que je dis c'est notre faute déjà. Car nous ne sommes pas encore conscients. Les méthodes d'éducation, je vais laisser vers la fin, peut-être la prochaine conférence. Là, juste, il faut parler à nous-mêmes. Est-ce qu'on a fait notre rôle ou pas? ولهذا سنتكلم عن مبادئ 5. Il y a 5 principes. Nous devons les respecter pour commencer l'éducation. S'il n'y a pas ces 5, c'est même pas la peine de commencer l'éducation. 5 principes. Ça, c'est le rôle des parents. Avant de commencer ton rôle en tant qu'éducateur, tu dois avoir ces 5 principes, tu les pratiques dans ta vie. المبدأ الأول هو ما ذكرته وهو الدعاء.
Dua. Peut-être qu'on ne connaît pas l'effet de dua. Et peut-être qu'on ne connaît pas la force de dua. C'est ça. Conférence, l'éducation des enfants, je me prépare, je viens de loin. Pour me dire, oui, fais de dua. Oui, pour te dire, fais de dua. C'est Allah qui nous a demandé de faire ça. C'est Allah qui nous a montré des exemples dans le Coran al-Karim que les personnes pieuses, que les prophètes, lorsqu'ils invoquent Allah Tabaraka wa Ta'ala, ils l'invoquent pour avoir une descendance pieuse. C'est ça. Donc on pratique le Coran al-Karim. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. Zacharia, lorsqu'il a invoqué Allah Tabaraka wa Ta'ala, oh Allah, accorde-moi une excellente descendance. Ibrahim alayhi salam, رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Oh Allah, Ibrahim alayhi salam, il invoquait Allah Tabaraka wa Ta'ala, oh Allah, fais que j'accomplisse la salat ainsi que mes descendants ou ma descendance. Donc الأنبياء كانوا يدعون الله تبارك وتعالى ليلا ونهارا بصلاح الذرية. هذا الواجب الأول. Le devoir numéro 1, c'est consacrer dans chaque prière au moins une sajda, dans chaque prière, pour qu'Allah t'accorde la facilité, pour qu'Allah rende tes enfants pieux. On peut le faire, et c'est facile, mais c'est l'insouciance. On est affecté par cette maladie. طغيان المادة غير الدراهم. J'ai travaillé, j'ai eu, j'ai dépensé, il y a la promotion, il y a مش عارف واش, doit acheter 3e gratuit. On est affecté par cette maladie. Donc au point, on n'en pense pas. On n'en pense pas de faire dua pour nos enfants. Des fois, même pour nous-mêmes. Les duas, ça devient machiné. C'est une machine de dua. Des fois, on finit la prière, on ne se rappelle même pas quel est le dua qu'on a fait. Pourquoi? Parce qu'on répète la même chose toujours. Ça devient une machine. C'est automatisé. Lorsqu'on dit dua, choisis aussi des moments dans la journée. Tu fais tes ablutions, tu te diriges vers la qibla et tu lèves tes mains et tu fais dua. C'est une adoration. قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة. Le dua, c'est l'adoration. Ça veut dire, tu veux adorer Allah Tabaraka wa Ta'ala, tu donnes une sadaqa, tu aides quelqu'un, tu fais 2 rak'a, tu récites quelques ayats, ou bien tu lèves tes mains et tu fais un dua. Car tu as besoin de l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. إياك نعبد وإياك نستعين. أيضا عباد الرحمن في القرآن الكريم ذكر الله تبارك وتعالى لنا أوصاف عباد الرحمن. Allah subhanahu wa ta'ala, dans la fin de la sourate de Al-Furqan, a décrit les attributs des adorateurs de Rahman. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Parmi leurs attributs, والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. Oh Allah, fait de nos enfants, de nos femmes, nos épouses et de nos enfants la joie des yeux. La joie des yeux. C'est le dua. الفضيل بن عياض رضي الله عنه وهو أحد التابعين, un pieux qui s'appelle Al-Fudayl ibn Iyad. Et cet homme, il avait un enfant qui s'appelle Ali. Et la majorité des savants ont dit que Ali était plus pieux que son père, Fudayl ibn Iyad. Il est très connu, Fudayl ibn Iyad. ويسمى به عابد الحرمين. أجمع العلماء بأن علي بن الفضيل كان أصلح وأتقى وأزهد من أبيه. طيب, هذا الولد صناعة من؟ Cet enfant, c'est la production de quoi? De l'invocation de Al-Fudayl
chaque nuit, il lève ses mains. يقول اللهم إني اجتهدت أن أربي عليا فلم أستطع فربه أنت لي. Oh Allah, j'ai fait mon effort pour éduquer mon fils Ali. Je n'ai pas pu. C'est difficile. Ça se convient aujourd'hui. C'est difficile. Éduque-le, oh mon Seigneur. Ce n'est pas une seule fois. Tous les soirs. Car c'est un souci pour lui. Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il voit que tu insistes dans le dua, il exauce ton dua. Mais si on ne pense même pas au dua, donc ce n'est pas encore un souci. Donc il n'est pas encore classé parmi les priorités. قال ابن القيم رضي الله عنه إن العمل لا يكون عملا إلا إذا كان يقينا في القلب ولا يكون يقينا في القلب إلا إذا كان فكرة في العقل. Ibn al-Qayyim nous donne une séquence que l'action, pour que ça devienne une action, pour que ça devienne un acte, il faut que ça soit une conviction dans le cœur. Et avant qu'il soit une conviction dans le cœur, il faut qu'il soit une idée dans la tête. Donc si on ne pense pas que l'éducation, c'est le projet de notre vie, il ne va pas devenir une conviction, donc il ne va pas devenir une action. وهذا سعيد بن المسيب رضي الله عنه كان يقوم الليل ولما يستيقظ صباحا يقول لولده والله يا بني إني لأقوم الليل من أجلك. سعيد بن المسيب أيضا أحد التابعين, un des pieux de tabi'in, disait à son fils, il faisait la prière de nuit. Et de temps en temps, il dit à son fils, par Allah, je fais la prière de nuit pour toi. Je consacre mon temps de faire la prière de nuit pour invoquer Allah pour que tu sois pieux. Combien de prières de nuit qu'on a fait pour nos enfants? Voici le souci, mes frères. هذا أول مبدأ لابد أن نتفق عليه. C'est le premier principe. Si on veut vraiment, si on est là, c'est qu'on est conscient de problèmes. Donc, si on veut avancer, il faut pratiquer ça en premier. الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء. ثم ننتقل إلى المبدأ الثاني. Le deuxième principe, c'est avant de s'adresser à ton fils, avant de parler de l'éducation de tes enfants, commence par toi-même. Ibda bi nafsik. Tu veux que son fils soit 1, 2, 3, 4, soit 1, 2, 3, 4 en premier. Tu veux que ton fils soit bien dans sa relation avec Allah tabaraka wa ta'ala, règle d'abord ta relation avec Allah tabaraka wa ta'ala. Ibda bi nafsik. لذلك الله تبارك وتعالى ركز على هذه المسألة في كثير من الآيات. وكان أبوهما صالحا. Lorsqu'il parle des enfants, comment ils vont être récompensés dans Surat Al-Kahf, et leur père était un homme pieux, un homme vertueux. C'est-à-dire il mérite. لكن البداية من صلاح الأب. سعيد بن المسيب رضي الله عنه, أقصد الحسن البصري رضي الله عنه, اللي كل حسن البصري je pense. On connaît tous Hassan al-Basri. On connaît pas? ها يا جماعة. الحسن البصري من كبار التابعين. يعني ممن يحتلون المرتبة الأولى في الزهد. من الثمانية الذين انتهى إليهم الزهد هو الحسن البصري رضي الله عنه. أمه تقول له, il était beau, Hassan, pieux et beau de visage. فتقول له أمه أتدري لما أنت حسن يا حسن. Sais-tu pourquoi tu es beau et bien dans ta religion?
أتدري لما أنت حسن يا حسن والله ما ألقمتك ثديي إلا وكنت على وضوء. Par Allah, je ne t'ai jamais allaité que lorsque je fais mes ablutions. Ça nous a donné Hassan al-Basri. Le travail de sa mère n'était pas une femme de science, de savoir, alima, mujtahida. هي بينها وبين الله تبارك وتعالى. بينها وبين الله كلما أرادت أن ترضع ولدها توضأت ولو كانت منتصف الليل الساعة 2 صباحا الساعة 3 صباحا، يعني أقبلت على الله بهذا. مثل مريم لما أم مريم لما قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، يعني من الأول كان نية التوجه إلى الله تبارك وتعالى. فهذه أيضا تريد لولدها أن يكون صالحا، يا رب وش ندير حتى يكون ولدي صالحا؟ إذا باش نرضعه ماذا أفعل؟ لابد أن أتوضأ من قبل. Donc il y a bien un projet. Donc la femme de Hassan, la mère de Hassan al-Basri, dès le début, elle veut préparer son enfant pour être pieux. Donc elle avance le travail. Elle fait salah. Elle travaille sur sa piété entre elle et Allah tabaraka wa ta'ala. Saïd al-Nursi de Turquie, le siècle dernier, Saïd al-Nursi, celui qui a renouvelé la foi en Turquie. هذا سعيد النورسي أمه أخذت هذا من أم الحسن البصري. L'homme qui a renouvelé encore la foi après l'éloignement des Turcs de la religion, c'était un projet préparé. Il y avait un homme qui s'appelle Saïd al-Nursi. Il est venu pour renouveler la foi encore. Il s'appelle Mujaddid al-Iman. Sa mère faisait la même chose. Ça fait un siècle en arrière. À chaque fois où elle veut l'allaiter, elle fait ses ablutions. Et son père était un berger. En fait, il part avec ses moutons à 2-3 km de la maison. En rentrant, qu'est-ce qu'il fait? Il met du scotch sur les bouches des moutons. Pourquoi tu fais ça? J'ai peur qu'ils mangent des herbes des autres. Et je vais nourrir ma famille. هذا غير القرن الماضي هذا. Je ne veux pas qu'ils mangent des herbes qui ne m'appartiennent pas. J'ai ma subsistance qui est halal. وراء الحلال الآن. كان يكمم أفواه الشياه لئلا تأكل من كلأ غيره. قال لا يأكلون إلا من كلأ. فكان الأب يفعل هذا والأم تتوضأ. فجاءنا سعيد النورسي رحمه الله ورضي الله عنه. وهكذا. إذن مهم جدا إخواني. Maintenant chacun de nous y réfléchit par rapport à son travail, par rapport à son argent, par rapport à son salaire. Est-ce que c'est le salaire mérité par rapport à son travail, ou bien il y a des sommes louches. أنت الآن تطعم أولادك من مال قد لا يكون حلالا أو قد يكون جزء منه ليس حلالا ثم تريد الصلاح لأبنائك قد يبتليك الله بعقوقهم. Il se peut que la personne soit éprouvée par l'ingratitude de ses enfants à cause de son argent qui n'est pas halal. أي نعم. لما قال النبي عليه السلام يدعو يعني وقد غذي بالحرام وماله من حرام ورزقه من حرام ويدعو يعني فأنى يستجاب له. النبي عليه السلام يقول يرفع يديه ويدعو ويبكي يا ربي أولادي يا ربي وأنت أكلك من حرام أو جزء منه حرام. ماذا يقول لك النبي عليه السلام؟ فأنى tu parles tu rêves. هذه هي فأنى يستجاب له. يعني هاتان اليدان اللتان ترتفعان للدعاء كيف كسبت المال؟ كيف كسبت المال حتى ترفع هاتين اليدين؟
فارفع يديك طاهرتين ارفع يديك الطاهرتين لله تبارك وتعالى. C'est مهم جدا إخواني. Donc je répète, avant de penser comment éduquer nos enfants, l'invocation, invoquer Allah tous les jours pour nos enfants, c'est notre devoir. Et réfléchissons de notre vie et notre relation avec Allah tabaraka wa ta'ala. صلاح الآباء أو صلاح الأبناء من صلاح الآباء. لذلك في القرآن الكريم القصص القرآني dans les histoires du Coran الكريم Allah tabaraka wa ta'ala parle souvent que les peuples suivent leurs pères et leurs ancêtres. C'est pour nous dire attention, ton fils va te suivre, tes enfants vont te suivre, car les gens avant nous, c'est la même loi divine, ont suivi leurs ancêtres. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا. Il vient un prophète, Hud alayhi salam, ou Moussa alayhi salam, il vient leur parler d'Allah tabaraka wa ta'ala. L'argument de ce peuple c'était quoi? Pour refuser ce message, pour rejeter le message de ce prophète, pour repousser le prophète, c'était quoi? Attends, nos parents ont adoré ces idoles, ces statues, comment tu nous appelles à autre chose? Donc tout de suite, puisque nos parents ont fait, donc ils ont raison. Car l'enfant il est comme ça, surtout quand il est petit. Peut-être je détaille ça après Inch'Allah. إذا هذه الأولى. الثانية وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. Ils dirent, nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous suivons leurs traces. C'est toujours comme ça. Ibrahim alayhi salam, quand il s'est adressé à son peuple, إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. Que sont ces statues auxquelles vous vous attachez? Ce sont des pierres. Ils ne parlent pas. Qu'est-ce qu'ils disent? قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. Nous avons trouvé nos ancêtres les adorons. Donc, c'est bon pour nous. وهكذا أولادنا. فكلما رأوا من صلاحك أخذوا من هذا الصلاح. وكلما رأوا من فسادك أخذوا من هذا الفساد. L'enfant qui voit ses parents avec le Coran, avec l'adhkar, une bonne relation, avec un dialogue à la maison, comment il ne va pas s'abreuver de cette vie? Il voit son père, il fait que du bien, il parle gentiment avec les gens, il sourit tous les jours. Comment il ne va pas voir ça? On parle de ça Inch'Allah عند ذكر القدوة. الحل ما هو؟ أن تكون قدوة لأبنائك. Sois un modèle alors. C'est le grand travail. S'il y a un point pertinent d'aujourd'hui qui a besoin vraiment d'un vrai travail, c'est ça. Sois un modèle. Pour résumer, si tu vois un enfant qui crie tous les jours, sache que ses parents sont en train de crier à la maison. Comment il a eu ça? Comment un enfant de 5 ans, de 4 ans, il crie? D'où il l'a pris? Tu dis, mon fils capricieux, mon fils est pas un vache, et il tape des crises. Mais comment il a eu ça? Comment il l'a eu? يولد المولود على الفطرة. Le prophète nous dit que c'est l'instinct pur, c'est le fitra. C'est toi qui vas la salir, c'est toi qui vas la modifier, c'est toi qui vas la changer. أنت من يغير هذه الفطرة. لذلك أنس بن مالك رضي الله عنه قال خدمت رسول الله 10 سنين. 10 سنين. J'étais au service du prophète, ça c'est Anas ibn Malik. Anas ibn Malik, c'est quoi Anas? C'est qui Anas ibn Malik? C'est un sahabi qui était un garçon le jour de l'Hijra. Qu'il avait 7 ans ou 10 ans. Et il disait, j'étais au service du prophète pendant 10 ans. 10 ans.
il vivait avec le prophète alayhi salam. Donc il voyait tout. قال ما رأيت معلما مثله قط. Je n'ai jamais vu un éducateur, un enseignant, un maître comme lui. ما قال لي لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله لو فعلته لكان كذا. Il ne réplique pas, il ne reproche pas. Pendant combien? Une journée, 2 jours, 10 ans. Pendant 10 ans. Et Anas ibn Malik, ce n'est pas Omar ibn Khattab. Ce n'est pas un homme adulte qui réfléchit, non. Il racontait que je fais des bêtises. Il m'envoie certains, pour certaines choses. Je ne ramène pas, j'oublie, je joue avec les enfants. Mais il était toujours souriant. Anas ibn Malik le dit. هذا الخلق. هذه القدوة. Voilà le modèle. وقال وما ضرب طفلا قط ولا امرأة ولا جار. Il n'a jamais frappé. C'était quoi? Jamais, jamais. Il n'avait pas que ses enfants. Les enfants, les esclaves, les servantes, les enfants de Sahaba, les filles des Sahaba, les garçons de Sahaba. Il n'a jamais frappé. Combien de fois on crie sur nos enfants? Les cris, frapper, reprocher, ce n'était pas dans le dictionnaire du prophète. Combien de fois on reproche nos enfants par jour? Plus tard, je parlerai, Inch'Allah, des études psychologiques sur ça. Que le fait de reprocher ton enfant, qu'est-ce que ça fait pour lui? Le fait qu'il passe toute la journée dans une enquête. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as mis ça ici? Pourquoi tu n'as pas rangé ta chambre? Pourquoi? C'est trop pour lui. À un moment donné, il va faire stop. Il ne reçoit plus. Hors service. C'est bon. Tu parles pas, il ne t'écoute pas. On voit ça chez nos enfants. Pourquoi? C'est à cause de nous. Ce n'est pas parce qu'il est têtu. Il n'écoute pas. Parce que tu fais 1000 conseils par jour. 1000 remarques par jour. Il se réveille le matin. Réveille-toi, il n'y a pas le temps. Réveille-toi, ouvre la porte. Le petit déjeuner, mais le صباح يبدا بلي remarques. يرجع بلي remarques. يرجع بلي remarques. يرقد بلي remarques. Mais c'est impossible. C'est une machine, elle va brûler. Mais c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait en fait. Donc, être le modèle, c'est pratiquer vraiment l'ordre d'éducation. Et que ton fils voit en toi un modèle à suivre. C'est pour cela la mère de Malik ibn Anas. Malik, d'où ça vient l'école malikite? Malik ibn Anas disait كانت أمي تعممني. شو معناها تعممني؟ ما معنى تعممني؟ دير لي العمامة للتشربون. قالت كانت أمي تعممني وأنا ابن 5 سنين وتقول لي اذهب إلى ربيعة الرأي. ربيعة الرأي كان من كبار العلماء وهو من أشياخ مالك رضي الله عنهم جميعا. وتقول لي اذهب إلى ربيعة الرأي وخذ من أدبه قبل علمه. Malik ibn Anas disait, quand j'avais 5 ans, ma mère me mettait le turban, elle me dit, va voir Rabi' al-Ra'i. Rabi' al-Ra'i, c'est un grand savant, c'est parmi les chiours de Malik. Et prends de ses gestes, de son éthique, de ses comportements avant sa science. 5 ans, tu ne vas rien comprendre de ce qu'il dit, mais juste tu le remarques. Elle l'envoie tous les jours voir Rabi' al-Ra'i, juste parce que son père il était absent pendant 17 ans. Malik ibn Anas. Donc l'éducateur c'était sa mère et Rabi' al-Ra'i. Il vient à la maison, à la mosquée, juste il regarde Rabi' al-Ra'i. Comment il parle, comment il répond aux gens, comment il sourit. Et lui, subhanallah, Malik ibn Anas, il a transmis ça. Il l'a transmis. Vous savez comment? Maintenant c'est son élève qui parle de lui. Abdurrahman ibn al-Qasim.
عبد الرحمن ابن القاسم رحمه الله يقول تعلمت عند مالك 20 سنة. J'étais 20 ans avec Malik. 20 ans en tant qu'élève. 18 سنة في الأدب وسنتان في العلم وليتها كانت كلها في الأدب. Il a dit j'étais l'élève de Malik pendant 20 ans. 18 ans seulement dans l'éthique et les comportements. 18 ans, c'est que les comportements. C'est avec Allah, avec le prophète, avec les gens, avec le Coran. Ce qui est l'éthique. Et 2 ans dans la science. J'aurais préféré que ce soit les 20 ans dans quoi? Dans le comportement. Malik radiallahu anhu, ou Shafi'i. Shafi'i aussi, c'est l'élève de Malik. يقول له يا مالك يا شافعي يا محمد اسمه محمد بن إدريس الشافعي يقول يا محمد اجعل أدبك دقيقا وعلمك ملحا اجعل علمك ملحا وأدبك دقيقا. Il dit oh Muhammad, c'est Shafi'i, c'est l'élève de Malik. Malik lui disait oh Muhammad, fais en sorte que ta science soit comme le sel et que tes comportements soient comme la soumoule. Et regardez le pourcentage et la proportion entre le sel et la soumoule. D'où ça vient tout ça chez Malik? Car il l'a appris quand il était petit. لأن الأولاد يتعلمون بعيونهم قبل آذانهم. C'est une règle à prendre. C'est une règle à apprendre. Les enfants apprennent avec leur vue, leurs yeux, avant l'écoute. Avant l'écoute. C'est pour ça que le Nabi sallam était très pertinent sur ça. Il ne laisse pas passer des choses qui vont attaquer ce principe. Abdullah ibn Amir radiyallahu anhu disait un jour ma mère m'a appelé. Il y avait le prophète avec nous, chez nous, et ma mère m'a appelé et elle voulait m'appeler, donc elle m'a dit tiens, en cachant quelque chose dans sa main. Donc je suis venu. Qu'est-ce que l'a dit le Nabi sallam? Est-ce que tu as vraiment quelque chose? قالت نعم عندي تمر, c'est des dates. قال أما إنك لو لم تعطه شيئا كتبت عليك كذبة. Si tu n'avais rien à lui donner, c'est un mensonge. Le sallam, il remarque ça. Attention d'apprendre à ton fils de mentir, car il remarque, il voit. ده مسألة القدوة يا إخواني مهمة جدا. كيف تناقش ولدك مثلا؟ Comment faire un dialogue à la maison? Comment parler avec ton enfant? Ça, c'est le qudwa. Comment mener une discussion à la maison? C'est le qudwa. S'il ne voit pas ça à la maison, où il va le voir? Je vais une khutba hier sur adab al-hiwar, le dialogue. Comment le prophète, alayhi salatu wassalam, dialoguait avec les autres. Imaginez. Parce que c'est notre modèle maintenant. Ça, c'est le dernier point qu'on va l'aborder, Inch'Allah. C'est prendre le prophète comme modèle et essayons de le vivre en famille. لما ترى النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يحاور الناس. Il faut pratiquer cette façon de dialogue avec nos enfants. Et je cite l'exemple de Abu al-Walid, ou al-Walid ibn al-Mughira. Lorsque le prophète commence à transmettre son message, ça n'a pas plu aux Qurayshites. Il faut envoyer quelqu'un qui est sage pour essayer de l'appeler, de lui parler calmement, pour qu'il, c'est pas la peine qui insulte nos idoles, qui essaie d'avoir une égalité entre nous, les maîtres, et les esclaves, ainsi de suite. Donc ils ont choisi un homme qui s'appelle Al-Walid ibn al-Mughira. C'est le père de Khalid ibn al-Walid. Et c'était un homme sage. Mais ce jour-là, il n'était pas sage.
Donc il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et maintenant, regardons tous la scène entre un homme envoyé d'Allah. Il a une lourde mission. Il a tout un message à transmettre. Il a tout un parcours. Car il était parmi les... Il n'y a que 20 ou 30 ou 40 personnes qui sont musulmanes. Il n'y a pas encore... C'était au début. Et on envoie un homme pour lui dire « Oh Mohammed, si tu fais tout ce truc-là, le tralala, que tu fais l'ambiance, et l'islam, si tu le fais pour l'argent, on va te collecter l'argent jusqu'à ce que tu deviennes le plus riche et tu laisses tomber ce message. » Imagine-toi, tu réfléchis, qu'est-ce que je fais pour l'islam? Je vais dire, si tu le fais pour l'argent, je te collecte l'argent. L'imam Sam, il n'a pas giflé, il lui a pas crié, il lui a pas dit, mais attends, arrête de dire ça, rien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'écoute. Mais il n'a pas arrêté le Walid. Qu'est-ce qu'il a dit? Et si tu cherches les femmes, encore pire. Si tu fais tout ça pour les femmes, on va te choisir la femme la plus belle chez les Arabes. L'imam Salam, il écoute, attentif. Et si tu fais ça pour avoir une place honorable, on va te choisir comme un roi de Mecca. Tu es le roi. Et là, il pouvait sauter sur l'occasion. Il pouvait dire oui, je veux ça. Et après, c'est ce que je veux. Ils ne vont pas ces principes. Et la dernière. Et si tu es affecté par une maladie ou un djinn ou un problème, on peut te choisir les meilleurs médecins des Arabes. C'est quoi ça? Et le Hassan, il écoute. قال إن تريد مالا جمعنا لك مالا حتى صرت أغنانا وإن كنت تريد نساء زوجناك بأجمل نساء العرب وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا وإن كنت مريضا اخترنا لك أو استطببنا لك يعني نأتي لك بالطبيب. وش يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ أفرغت يا أبا الوليد؟ As-tu fini ou terminé? Oh, Abul Walid. Abul Walid, c'est le surnom. Appeler quelqu'un par surnom, par son surnom, c'est pour l'honorer. Il est en train d'humilier ou essayer d'humilier le prophète sallam. Il lui dit Afaragta Abul Walid. Il lui dit oui. Atasma'u minni. Tu peux m'entendre maintenant, m'écouter. Ah oui, bien sûr. Tu m'as écouté, je t'écoute. Pratiquons ça chez nous. Ton fils qui a 5 ans, tu rentres le soir à 20h, fatigué, il vient te parler de n'importe quoi, à son niveau, des choses qui ne t'intéressent même pas, des choses pour toi qui sont difficultés. Et nous, comment on réagit? J'ai pas le temps pour toi. Arrête, je suis fatigué, je vais me reposer, va dormir. Et il a besoin de parler. Et il a besoin de quelqu'un qui l'écoute. Écoutez ça bien. Si tu es le modèle d'écouter ton fils, il t'écoutera plus tard. Car il viendra le jour où tu auras 70 ans, 75 ans. Tu auras beaucoup de choses à raconter. Et beaucoup de futilités à raconter. Il n'y a personne qui t'écoute. Il n'y a personne qui s'intéresse à toi. Tu ne leur as pas appris d'écouter, donc ils ne vont pas t'écouter. Ton fils qui a 25 ans, qui aura 30 ans, il aura temps pour toi. Et son travail, où il bosse tous les jours, il travaille. Mais si dès son enfance, tu l'as appris de l'écouter, d'être avec lui, d'avoir un temps pour lui, de dialogue, d'écoute. Là, les psychologues disent l'enfant a besoin au moins de 3 minutes d'écoute, sans que tu parles, par jour. Au moins 3 minutes, juste tu l'écoutes.
sans réagir. هي يسموه الإنصات. C'est pas sama'a, c'est pas le, je sais pas comment le traduire en français, parce qu'il y a 3 degrés de sama'a, de l'écoute. Entendre, écouter, il y a autre chose. Il y a sama'a, وكان الاستماع وكان الإنصات. السماع هو أنك tu écoutes quelqu'un, mais tu n'es pas avec lui. Il parle, mais en fait tu es avec lui, mais tu ne réagis pas, il ne voit pas que tu es intéressé. الاستماع أنك vraiment tu es concentré avec lui. الإنصات أنك تتفاعل معه. Il voit vraiment que tu réagis, il te parle, mais vraiment, soit tu es content, tu es joyeux, quand il parle de quelque chose qui est bien, tu fais des grimaces, vraiment tu réagis. لهذا في القرآن الكريم, avec le Coran, notre comportement avec le Coran الكريم, il ne faut pas faire sama'. Il ne faut pas écouter le Coran et que tu es ailleurs. قال تعالى وإذا قرئ القرآن, tu as deux degrés. Le premier, non, interdit. فاستمعوا له وأنصتوا. أما فاسمعوا له لا ما استحقش. أنا لا أحتاجك أن تسمع القرآن الكريم. شكون يسمع القرآن الكريم؟ يسمعه من لا يؤمن به. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هو مش مؤمن لكن خليه يسمع لعله ينفع. أما أنت بشفعك القرآن الكريم لابد أن تستمع له وتنصت. Donc nos enfants ont besoin, chaque enfant, au moins de 3 jours d'écoute attentif par jour et de 20 minutes de dialogue. Ça, c'est des études que je vous dis. 20 minutes de quoi? De dialogue. Mais tu me dis, mais alors là, moi, tous les jours, je suis avec mes enfants. Alors, l'école, ça a été? Oui. Les devoirs, ça va aujourd'hui? Tu as fait tes devoirs ou pas? La prière, tu l'as fait ou pas? Oui, j'ai fait. Et Dhuhr, et tu as fait tes ablutions ou pas? Non. Ah, c'est quoi ça? C'est pas un dialogue, ça. Ça, c'est une enquête. Tu demandes un compte rendu. Le dialogue, je parle toujours chez les psychologues, si tu lui parles de quelque chose qui ne lui concerne pas. Parle-lui d'autre chose, mais pas ses affaires à lui. Tout ce qui le concerne pour lui, ce n'est pas un dialogue. En fait, tu es en train de chercher, d'après moi, c'est tout. Mais quand tu t'intéresses à lui, Wallah, mon fils aujourd'hui, subhanallah, je suis rentré le soir, il y avait 2 bouchons, la 86. En fait, tout était bloqué. Et après, j'ai trouvé un accident. Tu lui parles de ça. J'ai fait mes courses aujourd'hui, j'ai trouvé, machallah, des bonnes affaires, mais il y avait pas beaucoup de monde fait Carrefour. Tu dis, mais attends, je suis malade, mon fils a 5 ans, on dit le bouchon. Oui, tu lui dis ça. C'est très marquant pour lui. Wallah, c'est ici, c'est très marquant. Il y avait beaucoup de mamans qui avaient des problèmes avec leurs enfants, de 7 ans, 10 ans. Ils disent, depuis que j'ai commencé à lui parler 20 minutes par jour, des affaires qui ne le concernent pas, j'ai vu un changement radical dans ses comportements. Car le fait de dialoguer avec ton fils, là, il comprend qu'il est important pour toi. Le fait de demander que d'après ses devoirs, là, c'est une enquête. Là, tu joues le policier à la maison. Là, il y a une grande différence. Entre qu'il te va en tant que policier, il est là pour le punir quand il se trompe, et quelqu'un qu'il t'aime parce que tu es son fils. C'est pas il t'aime parce que tu as fait du bien. Ça, c'est autre chose, en parlant des récompenses. C'est pas je t'aime mon fils parce que tu as réussi ton école. Non. Je t'aime parce que tu es mon fils. Tu auras un cadeau car tu le mérites. C'est 2 choses différentes. Même il a des mauvaises notes, je t'aime quand même. Mais essaie de t'améliorer. On a ce qu'on appelle l'amour conditionnel. L'amour conditionnel. الحب المشروط. S'il ramène des mauvaises notes, il entend tous les insultes et tous les cris et tous مش عارف واش والضرب وما حاشاكم كلام لا أردده. Et quand il ramène des bonnes notes, l'ahdan, où tu l'embrasses, oh mon fils, et je t'aime, tu crois qu'il ne comprend pas?
Car là, tu l'as embrassé, mais après un mois, tu vas l'insulter, en fait. Tu vas crier sur lui. Dire, mais attends, je suis son fils ou c'est quoi, en fait? C'est ça, il faut faire la part des choses. Tu es mon fils. Je t'aime parce que tu es mon fils. Tu es mon fils. Tout ce qui va après, on essaie de l'améliorer. إذا قلنا الأولاد يفهمون أو يتعلمون بعيونهم قبل آذانهم ولا بد أن نكون القدوة في هذا إخوان. طيب. Là, on a fait deux principes qui sont الدعاء, l'invocation, le qudwa, oui, ça fait partie. Commence par toi-même. Tout ce que tu vas essayer de l'enseigner, il faut l'appliquer pour toi. Et être le modèle. Le troisième principe, qui est très très important. L'éducation pour nous, en fait, on va la classer où? Est-ce que c'est quelque chose que c'est bien de le faire? Ou bien c'est une adoration? Ibada. أشملها عبادة ولا؟ يعني tu rentres chez toi le soir, tu ouvres le mushaf de l'intention de faire ibada. Et tu ouvres un livre qui parle d'éducation des enfants dans l'intention de faire ibada. Quand on arrive à ce degré, là on a compris c'est quoi la ibada. Le fait d'écouter une conférence sur YouTube ou lire un livre ou un article qui te parle d'éducation des enfants et tu estimes que c'est une ibada que tu es en train de faire, là tu as compris le troisième principe. التربية عبادة. أنت تتعبد الله تبارك وتعالى بتربيتك أبنائك. Parmi les adorations, la prière, la zakat, le jeûne, le hajj, le Coran, كذا, dhikr et l'éducation des enfants. Il faut le prendre comme ça. C'est pour ça seulement les gens qui méritent d'avoir le dua de leurs enfants. Allah tabaraka wa ta'ala s'est adressé aux enfants lorsqu'ils grandissent. Il dit, fais dua pour tes parents. Dans le Coran, dans sourate Al-Isra. Dis, oh Allah, fais leur miséricorde. Mais pas seulement ça. Comme ils m'ont éduqué quand j'étais petit. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. وكأن الله تبارك وتعالى ربط حقية الدعاء بماذا؟ بالتربية. تستحق الدعاء لأنك ربيت. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيه. Chacun de vous est un berger, est un responsable. Et chacun de vous est responsable sur son troupeau, de son troupeau, et non seulement ça, et interrogé sur ça. Le mas'oul, il est le responsable, et le mas'oul est l'interrogé. Donc non seulement qu'on a des enfants, mais il y a une mission à faire sur terre, et il y a des comptes à rendre à l'au-delà. C'est ça le souci. يوم القيامة سنسأل بين يدي الله تبارك وتعالى عن ماذا؟ عن أبنائنا. ماذا فعلت فيهم؟ ماذا علمتهم؟ تقول يا ربي والله j'ai acheté les vêtements, j'ai acheté ça, Adidas, Nike, les survêtements, le manger. Masha'Allah, ils n'ont jamais dormi sans manger. Ils ont tout ça, vous savez c'est quoi ça ou pas? On appelle ça al-ri'aya. Ça c'est s'occuper de lui, c'est prendre soin de lui. Mais c'est pas tarbiya. Tarbiya c'est autre dimension. Tarbiya ce n'est pas tu dépenses. Tarbiya ce n'est pas l'argent. Tarbiya ce n'est pas être là, présent, je suis avec vous, partir en vacances. C'est pas ça tarbiya. Tarbiya c'est planter des principes, planter des valeurs. تربية c'est un projet. هذه تربية. أما الذي نعتقد أنه تربية الآن هذا كله رعاية. أنك tu le suis ses devoirs, mais c'est normal. Tu dois t'occuper de ton fils. Mais c'est pas ça تربية. الذي نفعله اليوم ليس تربية قط. أنك تتابع ولدك وتديه للإكول وترجعه وتديه للسبور وترجعه هذه كلها رعاية. التربية أمر آخر كما سنرى إن تبقى الوقت إن شاء الله. Tarbiya, c'est quelque chose qui est sacré.
Vous savez, le Nabi alayhi salam, il était un jour sur le minbar, pendant le Jumu'ah, il fait la khutbah de Jumu'ah. Et d'un coup, il y a son fils, son petit-fils, Al-Hassan, qui marche entre les rangs, il tombe. Il avait 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il marche, il tombe. Qu'est-ce qu'il a fait, le Nabi? Vous savez l'histoire, vous connaissez. Qu'est-ce qu'il a fait? Il descend de le minbar. Il marche entre les rangs. Il récupère son enfant. Il monte avec lui au minbar et continue le discours. Qu'est-ce que vous voulez nous apprendre, Nabi alayhi salam? Pourtant, le fait de couper la Jumu'ah par une chose hors la salat, ça coupe l'ibada, ça coupe cette ibada. Pour dire que c'est une ibada aussi. Ça, c'est une ibada. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين قداسة التربية وقداسة المنبر. المنبر est sacré, la khutbah sacrée, la Jumu'ah sacrée, et mon fils est sacré aussi. Donc, il n'y a pas de contradiction. Donc, il descend, et il récupère son enfant, et monte avec, et finit la khutbah. Quel beau discours du prophète alayhi salam. Quelle belle leçon qu'il a transmise à ses compagnons. أنك تخطب ولدك معك. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في جماعة, une prière en groupe. Et dans une sajda, il est resté longtemps, alayhi salam. Et les compagnons sont dans la sajda. Un des compagnons a dit, Wallahi, j'avais des doutes. Je me suis dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui est arrivé au prophète alayhi salam ou quoi? J'ai levé même ma tête. Pendant la prière en groupe, il avait sa tête pour voir, est-ce que le prophète il est bien ou pas? J'ai trouvé son fils sur son dos. Donc lui, il le sait. Donc il a continué la prière. Et après la prière, le sahaba a dit, Rasulallah, on a remarqué qu'il y a une sajda qui est restée longtemps. Mon fils m'a pris comme une monture. Donc je l'ai laissé jouer. Mais au message d'Allah, c'est une salat. Oui. Et mon fils, c'est une ibada aussi. Voilà la leçon. Qui parmi nous a cette patience dans la prière? Ton fils, certainement, il a 2 ans, 3 ans, il monte sur ton dos. Qu'est-ce que tu fais? Le fait de le laisser jouer et faire ce qu'il veut pendant que tu pries fait partie de cette ibad, comme le prophète nous l'a appris, alayhi salam. Et aujourd'hui, subhanallah, on voit des personnes qui sont énervés parce qu'il y a des enfants qui crient, il y a des enfants qui jouent. S'ils ne jouent pas, les enfants, là, s'ils ne courent pas, s'ils ne crient pas, s'ils ne viennent pas à la mosquée, ils vont aller où? Il y a une petite plaque, une petite affiche dans une mosquée turque qui dit, si vous n'entendez pas les cris des enfants, craignez pour l'avenir de vos enfants. إذا لم تسمعوا صراخ الأبناء في المسجد فخافوا على المستقبل. يعني احنا كذا والإمام أجمع ماذا بينا واحد ما يجيبش أولاده. C'est vrai, il y a un âge. Il y a un âge. Mais s'il vient à l'âge de 4 ans, à l'âge de 5 ans, il fait de bruit. C'est ce qui s'est passé à la mosquée du prophète alayhi salam. يقول صلى الله عليه وسلم إني لا أدخل الصلاة وأريد أن أطول فيها. Je viens faire la prière et j'ai envie de prolonger la prière. De lire par exemple sourate Qaf ou sourate Dhariyat dans une raka'a. 4-5 pages dans une raka'a. فأسمع بكاء الصبي. J'entends un enfant qui pleure. Donc j'accélère. Par pitié de sa mère. إني لا أدخل الصلاة وأريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز يعني أخففها قليلا شفقة على أمي. ما نقولش يا جماعة معجبون أولادكم. إذن التربية مقدسة، ولدك مقدس، اصبر عليه، فاصبر عليه. الأحناف لهم رأي عجيب في الحج. نفس اللي حنفيت
ils ont un avis un peu particulier par rapport au Hajj al-Badal. Est-ce que vous connaissez c'est quoi Hajj al-Badal? Hajj al-Badal. Hajj al-Badal, c'est أن يحج فلان بدل فلان. Quelqu'un qui fait le Hajj pour telle personne. Je ne sais pas, tu connais X qui a fait le Hajj, tu dis, est-ce que je peux te payer pour faire le Hajj pour mon père, par exemple, pour mon cousin? L'Ahnaf n'autorise pas ça. Il dit, si la personne n'a pas fait un testament, de faire le Hajj à sa place, le Hajj n'est pas accepté. Il doit faire le testament. Il doit écrire que je demande de faire le Hajj à ma place. Car, il s'adresse cette ayah. Et qu'en vérité, l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts. S'il n'a pas fait d'efforts pour que les gens fassent le Hajj après lui, ou pour lui, donc, c'est pas compté. C'est un argument fort. Il dit, à l'exception des parents. Les parents, même s'ils ne font pas un testament, les enfants doivent ou peuvent faire le Hajj pour eux, car l'enfant est l'effort de son père. رائع. يقول أبو حنيفة الأحناف مدرسة الأحناف يقول أن حج البدل لا يجوز إلا إذا أوصى الميت. إذا كتب في الوصية نتاعه يجمع حج عليا هنا تحج عليه. إذا لم يكتب لا يقبل هذا الحج. قال إلا إذا كان ولده سيحج عنه. قال لأن الولد من سعي أبيه والله عز وجل يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى والإنسان عمره كامل كان يسعى حتى يربي ولده ويرشئ ولده حتى يحج عليه كيف لا يقبل هذا فهو من سعيه. Ça c'est un livre dont je vous conseille de le lire. J'ai pas trouvé une version en français, je pense qu'il est en arabe. هذا كتاب هو هكذا ربانا جدي علي الطنطاوي رحمه الله. والكاتبة هي عابدة العظم. عابدة العظم هذه c'est sa petite fille. Ali Tantawi c'est un grand savant très connu. Sa petite fille a fait un livre, a écrit un livre. Et le titre c'est comme cela que notre grand-père nous a éduqués. Tellement ça l'a marqué, la façon comment le grand-père a éduqué, elle a fait un livre sur ça. Et là, vous allez trouver des méthodes. Des méthodes. Il a dit, par exemple, qu'est-ce qu'il faisait? Il réunit tous ses petits-enfants, les ahfad, 10 ou 15 ou 20 personnes. Il ramène une table, il y a un stylo, ou une feuille, ou un cahier. قل هيا أولادي حدثونا عن أخطاء جدي. Donnez-moi maintenant mes erreurs. Citez-moi mes erreurs. Elle dit au premier coup, en fait, il n'y a personne qui parle. Elle m'a attendez, vous n'allez pas dire que j'ai pas d'erreur. Ici, vous ne me citez pas mes erreurs. Comment je vais me corriger, moi? Comment je vais m'améliorer? C'est comme ça qu'il leur parle. Donc, il dit, quand tu dors, par exemple, tu ronfles. Quand tu... Oui, il écrit. On a appris les critiques. On a appris d'accepter les critiques. C'est une éducation. C'est un travail. C'est pas une fois. Par exemple, une fois par mois, dans ce mois-ci, 15 sont mes fautes. Il يكتب. هو يكتب. هم يقولون شوفنا فيك هذه، شوفنا فيك هذه، شوفنا فيك كذا. تصور تفعل هذا مع أولادك. Imagine tu fais ça avec tes enfants. Et en élevant la barrière de respect, c'est-à-dire ils ne vont pas le dire, non, citez-moi mes erreurs. Qu'est-ce que vous trouvez comme erreur? S'il y a quelque chose que tu fais, que tu estimes qui est bien, et c'est une erreur pour eux, tu peux expliquer. Mais, papa, tu cries tout le temps, tu notes. C'est pas, oui, je crie, parce que vous n'écoutez pas, c'est pas bon. Là, tu n'as rien fait, là. Tu écris, oui, tu acceptes. Tu leur montres que tu acceptes les critiques. Tu n'es jamais là, par exemple. Tu écris.
C'est vrai, Wallah, je vais faire le maximum d'être là parmi vous, ainsi de suite. Par exemple, qu'est-ce qu'il faisait? Il ramène par exemple une tablette de chocolat. Et il coupe en morceaux égaux, pareil, identiques. Et il met un morceau plus grand que les autres. Un seul morceau, ça se voit qu'il est plus gros, et les autres sont pareils. Et il met dans une assiette, il dit, venez, chacun prend un morceau. Lui, il remarque de loin. Et s'il y a un enfant qui tend sa main vers le gros morceau, il le regarde, il fixe le regard. C'est comme s'il nous dit, tu acceptes ça pour toi et tes enfants et tes frères. Jusqu'à ce que tout le monde mange, il n'y a que le gros morceau qui reste. Il leur apprend le partage, de penser à l'autre, de mettre à soi-même ce qu'on aime à l'autre. C'est quoi? Ça, c'est une éducation. Car tu montres des valeurs, tu plantes des valeurs. مش انك تشتري لها الحلوى وتقول لهم روحوا كلوا او في البلاكار. لا، انت اشتري لها حطها في البلاكار، لكن علمه شيئا ما، علمه قيمه ما من هذا. علمه قيمه ما. Un jour par exemple il n'y a pas beaucoup de lait, il reste par exemple un verre de lait. Vous partagez entre vous. Ce n'est يعني مش واحد يشرب الاول والبقيه تبقى، او le plus petit qui boit وهكذا. يعني استغل هذه الفرص حتى تصنع بها قيما. يعني les idées il y en a plein. فهذا كتاب رائع، يعني خلدت فيه هذه الوصايا وهذه الوسائل بالأحرى التي ربى بها علي الطنطاوي رحمه الله أحفاده. المبدأ الرابع، quatrième principe, qui est très important aussi. Quel est le vrai besoin de nos enfants? ما هي الحاجة الفعلية لأولي؟ يعني qu'est-ce qu'ils veulent les enfants à la maison? La meilleure façon pour affranchir la porte d'éducation, qu'est-ce qu'ils veulent d'abord? Ils veulent une seule chose, la stabilité entre le père et la mère, l'amour entre le père et la mère. La stabilité, wallahi mes frères et sœurs, ça joue beaucoup sur la psychologie, le travail, l'avancement, l'intelligence de nos enfants. Plus que les enfants voient que le couple est soudé, plus qu'ils sont apaisés. Et comparez un couple soudé et un couple avec les cris. En plus, les cris devant les enfants, les reproches devant les enfants. En tant qu'imam, on a côtoyé beaucoup de problèmes. L'homme qui frappe sa femme devant ses enfants. Il frappe sa femme devant les enfants. Il crie sur sa femme devant les enfants. La femme qui crie sur son mari devant les enfants. Il y a même des femmes, on est venu pour régler un problème, elles crient sur lui devant moi. Je dis, je suis étranger, tu cries devant moi. Voilà, devant tes enfants, c'est encore pire. C'est la première fois que tu me vois et tu cries sur lui. هذا السلوك قلنا يتربون بأعينهم لما لا يرى الاستقرار في البيت. كيف est-ce que parmi nous, hommes ou femmes, lorsque la femme rentre chez elle et que le mari soit à la maison, il se lève et embrasse sa tête devant les enfants, est-ce que l'homme, lorsqu'il rentre chez lui, la femme elle laisse tout pour l'accueillir à la porte? Je te dis, mais c'est pas un détail. Wallahi, c'est très très important de faire ça devant les enfants. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'enfants, tu ne fais pas. De faire ça devant les enfants. Imagine ton fils, il voit que tu te lèves pour ta femme. Il voit que sa mère, elle se lève pour son mari. Elle embrasse sa tête. Celui qui va embrasser ta tête après. Parce qu'il voit. Il a 2 ans, il voit que tu embrasses la tête de ta femme. Que la femme embrasse la tête de son mari. لما يرى هذا الود والله عنده دور كبير على كثير من الشحنات السالبة. Il y a beaucoup de négativité qui vont s'enlever justement grâce à ça. Sans l'éduquer, juste il voit ça. Il voit cette stabilité,
cet amour entre les deux, et c'est parti. C'est pour ça c'est conseillé que le mari parle, le père je veux dire, le père il parle des bienfaits de la mère devant les enfants. Et que la mère parle de son père, de son mari devant les enfants. De ses qualités. Et pas l'inverse. Par exemple, un enfant qui fait une bêtise. La femme, elle dit, oui, tu cries sur moi, je t'ai porté 9 mois dans mon ventre, je vais faire pour toi, et tu me fais ça. Entre ça, et c'est le mari qui dit ça, c'est le père qui dit ça. Ta mère, elle t'a porté. Ta mère, elle t'a fait ceci. Ta mère, elle ne dormait pas la nuit pour toi. Il y a une grande différence. Le fils, il peut dire, mais tu n'as qu'à... Elle est allée jeptine, tu me dis ça, c'est ton devoir. Tu n'as pas à dire à ton fils, je t'ai allaité, je t'ai porté, mais tu l'as fait, c'est normal. Mais c'est à ton mari de montrer cet effort. Et profiter des occasions. Maintenant, les enfants d'aujourd'hui, j'ai mon fils, il a 6 ans, le cartable qu'il porte, c'est plus lourd que lui. Il y a beaucoup de livres. Profite de l'occasion. Un jour, il prend le cartable, oh, c'est lourd. Eh, mon fils, ta mère, elle a fait pareil. Tu pesais comme le cartable dans son ventre. Et elle te porte, elle va partout. Allez, tu profites pour faire aimer la mère. Et quand tu n'es pas là, tu es absent, ou tu n'es pas là, ou tu es là, ta femme, elle parle de toi. Regardez votre père, il travaille tous les jours. Il rentre le soir fatigué. Tout ça, c'est pour qui? C'est pour nous. C'est pour qu'on soit à l'aise. C'est pour qu'on soit bien. Appliquez ça, Allah yahfadkoum. C'est toi qui parles de tes qualités. C'est toi qui parles de ce que tu fais. Non, c'est l'inverse. Et avant ça, c'est la stabilité. S'il n'y a pas une stabilité dans le couple, tu ne vas pas parler de ça. Même dans les cas de divorce. Le divorce, c'est le pire des choses qu'on peut le voir dans un couple. Mais je connais des cas de divorce où les enfants sont assez soudés. Car le projet, dès le départ, des deux maris et de son épouse, c'était nos enfants. Donc il ne faut pas nuire cette relation. Il ne faut pas qu'elle soit impactée par notre problème. Il faut les éloigner. Donc toujours, le père il parle des qualités de la femme, de son ex-femme. La femme parle de la qualité de son ex-mari. C'est bizarre, mais c'est ça. Car, c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans Sourate Al-Talaq, il a parlé de la piété 4 fois. Sourate Al-Talaq, c'est une sourate où il y a combien de pages? 2 pages. Combien d'ayats? 12 ayats. 12 ayats, Allah te parle de la piété, de taqwa, 4 fois. Dans une sourate qui s'appelle le divorce. Le divorce, tu as besoin de la piété. Tu as besoin de couvrir ton mari. Tu as besoin de ne pas gâcher la vie des enfants. Tu as besoin de cette valeur qui est la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. إذا قلنا هذا المبدأ الرابع. المبدأ الخامس والأخير. هذه واش؟ هذه المبادئ قبل أن نبدأ التربية. Ça c'est les principes avant de commencer l'éducation, malgré alhamdoulilah qu'on a parlé d'une partie de l'éducation dans le في القدوة quand on a parlé du modèle. المبدأ الخامس هو إدراك المعنى الحقيقي للتربية. Ça, je l'ai cité tout à l'heure, que tarbiya, ce n'est pas faire les courses, ce n'est pas leur donner le manger, ce n'est pas faire ses devoirs, ce n'est pas les aider, ce n'est pas le sport. At-tarbiya, c'est planter des valeurs. Donc c'est le 5e principe. Les 5 principes maintenant, c'est l'invocation, tous les jours. Commence par toi-même. Zid. As-salah.
جبناها الصلاح مع الأبناء هذه أن القدوة درناها مع الصلاح أن التربية عبادة. Le troisième principe, التربية c'est une adoration. Tu fais tarbiya car c'est ton rôle d'adoration. Tu adores Allah tabaraka wa ta'ala au lieu de ton fils. المبدأ الرابع رأيناها الآن الحب بين الزوجين بارك الله فيك أو الاستقرار. L'amour et la stabilité dans la vie de couple. C'est le vrai besoin de nos enfants. Et le cinquième, c'est comprendre que l'éducation, ce n'est pas lui faire manger, ce n'est pas lui acheter des vêtements, ce n'est pas le suivre, ce n'est pas l'emmener, ce n'est pas partir avec lui aux vacances. L'éducation, c'est autre chose, autre dimension qui sont les valeurs. طيب. Imaginons que ce bâtiment, c'est un magasin. Ça, c'est une histoire symbolique qui parle d'un bâtiment, qui parle d'un magasin qui vend les enfants. Un magasin qui vend quoi? Les enfants. Il bi'u l'oulad. Et chaque couple, il vient pour acheter des enfants. Et ce bâtiment, il y a 5 étages. Dans chaque étage, il y a une catégorie des enfants. La règle, c'est quoi? La visite, c'est une seule fois. Tu rentres, devant la porte de premier étage, tu trouves les qualités des enfants qui sont à l'intérieur. Tu choisis, c'est bon. Tu ne choisis pas, tu montes au deuxième étage. Si tu montes, tu n'as pas le droit de descendre. Et ainsi de suite, jusqu'au 5e étage. Est-ce qu'on est bien d'accord? On rentre dans le magasin. On vient au premier étage. Le premier étage, c'est marqué, les enfants qui sont au premier étage sont des enfants qui vont à l'école, qui sont très sages. Il voit sa femme, c'est bon, non, c'est tout. Ils ne font pas autre chose. On monte au deuxième étage. Donc, ils montent au deuxième étage. Le deuxième étage, il y a un panneau. Les enfants de cet étage, ils vont à l'école. Ils sont très sages. Ils font leurs devoirs. Régulièrement. Quand même, il n'y a pas vraiment une grande différence. Ils vont à l'école, on cherche autre chose. Donc, ils décident de monter au 3e étage. Le 3e étage, ils vont à l'école, ils font leurs devoirs, ils sont très sages et pratiquent la prière à l'heure. Ah, quelle heure, c'est bon. Mais on aimerait bien quand même avoir autre chose. C'est là notre mode de vie, autre chose à pratiquer. Et ils décident au 4e étage. Le 4e étage, c'est ils vont à l'école, ils sont sages, ils font leurs devoirs, ils font la prière à l'heure et ils aiment bien la lecture. Ils sont très cultivés. Donc, ils ont dit, là, ça va. Donc, sûrement, le 5e étage, ils sont intelligents, ils inventent des choses. Donc, ils montent au 5e étage. Et le panneau devant la porte, tu es le visiteur numéro 5 400 330. Il n'y a pas d'enfant de cet étage. Mais il faut savoir ce que tu veux. Au revoir, à la prochaine. C'est exactement notre vie d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on veut de nos enfants? Est-ce qu'on a compris l'histoire ou pas? On n'a rien acheté. Pourquoi? Parce qu'on est venu au magasin, on ne sait pas ce qu'on veut. On a des enfants, on n'a pas un projet, on n'a pas un plan. C'est pour ça l'objectif de l'éducation, c'est quoi? C'est de travailler sur trois choses. Sur 3 choses. Ces 3 choses sont citées dans un hadith. Subhanallah. C'est la religion, din, ad-dunya ou l'akhira. Chaque parent, chaque papa, chaque maman doit avoir dans sa tête, mon fils, tout mon travail avec lui, c'est autour des 3 points. Comment améliorer sa religion? Comment améliorer sa vie? Comment le préparer à l'au-delà?
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي. Donc il a cité les trois au même hadith. C'est comme s'il nous trace un chemin d'éducation. C'est l'objectif. Tu veux éduquer, voilà les gros lots. La religion, la vie et l'éducation. Donc la religion, quand on parle de la religion, il faut faire la différence entre la religion cultuelle et la religion spirituelle. Je veux dire l'éducation cultuelle et l'éducation spirituelle. Tu me dis oui, j'ai éduqué mon fils pour la religion. Qu'est-ce que tu as fait? J'avais un papa, il venait me voir avant 1 mois et demi. Gali, ma fille, elle a 20 ans. Et elle veut quitter la religion. Elle veut quitter l'islam. Il me dit, subhanallah, malgré que j'ai appris la prière depuis son enfance. Qu'est-ce qu'elle a fait? L'éducation cultuelle et pas l'éducation spirituelle. Pour lui, il lui a appris que la religion, c'est faire la prière. La religion, c'est pas aimer Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pas s'attacher au Créateur. Les enfants ont besoin de l'éducation spirituelle, التربية الروحية ومن بعد التربية الدينية. جي بعد التربية الدينية. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم الصلاة ل7. Pourquoi il nous a dit apprenez à vos enfants la prière à quel âge? Pas à 5 ans, pas à 4 ans, pas à 3 ans, à 7 ans. Et de 0 à 7, qu'est-ce que tu fais? Tu le fais aimer Allah. Tu l'attaches à Allah tabaraka wa ta'ala. Arrivant à 7 ans, il commence à comprendre, en fait, Allah, dont tu aimes, tu dois faire la prière pour lui. Là, il va jumeler les deux. Là, il va comprendre. On ne fait rien. Arrive à 7 ans, en fait, tu dois prier. C'est quoi? Dhuhr, l'Asr, Maghrib, Isha. Il prie pour la prière, en fait. Il ne prie pas pour Allah, car il aime Allah, car il a un lien fort entre lui et Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, faisons tous la différence entre l'éducation cultuelle et l'éducation spirituelle. Et il faut tazkiya, il faut tarbiya ruhiyya, il faut nourrir son esprit et son âme. هذا الأب والله ما في pitié. Il était dans un état. Et pour lui, en fait, c'est comme s'il a fait tout ce qu'il fallait faire. Et pourquoi je trouve ce résultat? On بعد عندك la vie, tout ce qui concerne son ambition, la réussite, l'échec. C'est pas les devoirs. Les devoirs, on a dit, c'est ri'aya. Maintenant, c'est la valeur de la réussite. Donc, tu dois réussir dans ta vie. L'échec, tu peux te tromper, tu peux ne pas gagner, tu peux ne pas... Et ça, des fois, lorsqu'un enfant qui pleure parce qu'il a perdu, on le calme. Non, c'est à toi. الجماعة يديروا فيك اسمها la galette de roi ولا la galette de roi il cache l'autre pour le petit pour qu'il gagne. Mais c'est de n'importe quoi. Il faut lui apprendre. Des fois, c'est pas à toi. Des fois, tu perds dans ta vie. Ce sont toutes les valeurs de la vie. Et l'au-delà, c'est comment se préparer à l'au-delà. Donc, كل هذا لنقول لا بد أن يكون لك مشروع لأبنائك. وقت الأذان نكمل بعد الأذان شوية. طيب. الأذان حكيم. نزيد بعد. طيب. إذن قلنا الإنسان هذا المسلم المربي الذي يريد أن يربي إذا كان يعتقد أنه يريد أن يعيش كما يريد، يدخل الدار ويلقى الدعوة نظيفة والماكلة طيبة ومش يشوف فيلم نتاعه ولا يقصر كما يحب ولا يخرج مع أصحاب القهوة وأن يدي ولده للجامعة، لأن pour être tranquille il emmène ses enfants à la mosquée.
Donc c'est la mosquée qui s'occupe de l'éducation culturelle et spirituelle. Et l'école, c'est l'éducation intellectuelle. Et lui, il vit sa vie. Tu te trompes, mon frère. C'est toi de faire l'éducation. C'est ton rôle à toi en premier. La mosquée peut t'aider, l'école va t'aider. Mais le vrai rôle, c'est le rôle du père. C'est pour ça que je pose la question. Y a-t-il un plan? Y a-t-il un bilan? Chacun de nous, il rentre ce soir avec sa femme. Ils se mettent autour d'une table. Est-ce qu'on a fait un plan pour nos enfants? Un plan d'éducation. Une fois qu'il y a un plan, il se peut parmi nous qu'il y a des gens, machallah, ils sont avancés, ils parlent souvent avec leurs épouses ou leur époux de qu'est-ce qu'on a fait pour nos enfants, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Là, est-ce qu'il y a un bilan? Est-ce qu'il y a un bilan? Est-ce qu'il y a un plan de court terme et de long terme? On veut que nos enfants, cette année, à la fin de l'année scolaire, ils ont ça et ça et ça. Et par rapport à la culture, ils vont lire tel livre et tel livre et tel livre pour qu'ils apprennent tel objectif, tel objectif, tel objectif. Voilà le plan. C'est tracer un chemin pour nos enfants. Comme ils font dans toutes les sociétés. Tu veux réussir, il faut avoir un calendrier pour toi. Mais ce qu'on fait avec nos enfants, on les laisse à la jungle. Dans la jungle. Ils grandissent tout seuls, ils vivent tout seuls, ils sont avec nous sans qu'on soit avec eux, mais après on se plaint. Mon fils, واحد جاني خطرة m'a dit, Cheikh, mon fils il a 14 ans, il n'a pas encore fait la prière. قلت له وانا واش ندير لك؟ Qu'est-ce que je fais? قال لي une bouteille d'eau s'il te plaît, si tu peux faire une ruqya et pour que mon fils fasse la prière. قلت له ramène-moi les palettes de Carrefour, ils vont rien faire. C'est quoi un ruqya? C'est quoi ça? Je te fais une ruqya pour que ton fils fasse la prière. ندير نرقي في الكلاغ وخلاص الناس تعود تصلي. راح نقعد ثم في الكلاغ حدا الماء والناس تعود يشري الماء ويعود يصلي. C'est à toi de faire ce travail, mon frère. C'est à toi de le faire. كل واحد منا لازم عنده le projet, l'éducation pour lui c'est un projet. Un projet de vie. Numéro 1, c'est mes enfants. Et puisqu'on vit autour de ce projet-là, Wallah, il y aura le bonheur dans la famille. Car tous les jours, en fait, tu vis autour de tes objectifs. Mes objectifs que mon fils aura ça comme qualité, comme compétence, comme réussite, comme diplôme, ainsi de suite. Est-ce qu'on se pose la question? Pourquoi mon fils sort dehors? Là, en parlant des adolescents. Pourquoi ils sortent dehors? Je connais des parents, ils disent Wallah, j'ai pas pu. Wallah, Cheikh, il me dit comme ça, Cheikh, Wallahi, j'ai pas pu contrôler mon fils. Je dors avant qu'il rentre à la maison. Je dors à minuit, mon fils rentre à 2h. Mais pose-toi la question. Pourquoi il sort dehors? Pourquoi ton fils qui passe la journée à l'école, il rentre à 17h, il rentre dans sa chambre, il est SMS, sur la Snapchat, sur la Messenger avec son copain qui était avec lui à l'école. Toute la journée, ils étaient ensemble. Et le soir, quand il est avec ses parents, il est avec ses copains. Tu ne te demandes pas pourquoi. À la place de dire pourquoi mon fils il sort dehors, pourquoi mon fils ne rentre pas tôt, qu'est-ce qu'il a trouvé dehors, il n'a pas trouvé à la maison? C'est la vraie question qu'on se pose. La maison, pour qu'il quitte la maison, pour qu'il sorte dehors. Qu'est-ce qui manque? Il y en a beaucoup de choses. Commençons par le dialogue, dont j'ai parlé tout à l'heure. Un dialogue à la maison. Une vie, il manque une vie à la maison. La maison aujourd'hui, c'est l'hôtel. Qu'est-ce qui manque? Il manque la vie. La vie ici, la vie de couple. Il y a un bonheur, il y a une discussion, il y a un dialogue, il y a un partage, il y a des idées, il y a une lecture ensemble. Des fois autour des livres culturels, des fois des livres de la religion, ainsi de suite. Tant qu'il manque ça, ou bien il manque quelqu'un qui l'écoute.
Tu n'es pas attentif, tu n'écoutes pas ton fils. Et il a besoin de quelqu'un qui l'écoute. Surtout les filles. Surtout les filles. Les filles sont vraiment, c'est une cible très fragile. Une fille qui a 13 ans, 14 ans, 15 ans, si tu n'es pas très proche d'elle, le premier jeune homme qui va l'écouter à l'extérieur, c'est bon, une relation d'amour. Car son besoin, c'est qu'elle soit considérée, qu'elle soit écoutée, qu'elle parle de ses sentiments, quelqu'un qui est à son écoute. Si ce n'est pas sa mère, si ce n'est pas son père, sache qu'ils sont son collègue. Sûr et certain. Il y avait même des cas de tentative de suicide à cause de ça. Une femme pendant longtemps, une fille pendant longtemps avec un jeune homme, et une fois qu'il l'a appelé pour faire quelque chose, la fornication, elle a refusé. Donc il l'a quitté. Elle est rentrée dans une dépression. Car elle était la seule personne qui l'écoute. Donc, il faut poser la question à nous-mêmes maintenant. Pourquoi mon fils sort dehors? Il ne sort pas dehors en fait. Il cherche une vie dehors qu'il n'a pas trouvée à la maison. C'est comme ça qu'on doit reformuler la question. Et arrivons à la fin. Il reste combien de minutes? Nasser, combien? C'est tout? Genre, il reste 4 minutes, Inch'Allah. Mes frères, soyez attentifs. Shaitan sur terre a un projet. Et ce projet, il est détaillé dans le Coran al-Karim. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك في قراءة ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. Et il faut s'associer, ça c'est le projet de Shaitan, de s'associer avec toi dans ton bien et dans tes enfants. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des sites qui sont faits spécialement pour répondre aux questions des enfants? Bien sûr, avec des couleurs, avec des images, c'est pour que l'enfant devienne athée. Il y a des sites qui sont faits pour ça. Nos enfants qui sont sur Internet, tout seuls, avec la tablette, avec le PC le soir, ils peuvent rentrer dans des sites de jeux. Après, il y a des chats. Ils rentrent. Il y a des gens qui sont derrière. Il y a des gens qui ne dorment pas la nuit, ni le jour, ni la nuit, pour atteindre leur objectif. Car son projet, c'est quoi? C'est je veux que tout le monde soit dévié. لأن الشيطان ماذا قال؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم. Je m'assoirai dans leur droit chemin. À chaque fois, je vois des gens qui vont essayer d'être dans le droit chemin, je vais m'asseoir sur ce chemin-là pour le dévier. هذا كلام الشيطان في القرآن الكريم. إذا مشروع الشيطان الآن في الأرض محقق من عند من؟ من كثير من الناس. الناس الآن يخدمون مشروع الشيطان. ولهذا من الدراسات الصادمة. Je suis désolé par ce que vous allez écouter. Une étude qui choque avant 6-7 ans. Ils ont fait une étude sur les enfants entre 8 et 10 ans. 8 et combien? Pour nous, il est mesquin, il est encore bébé, naïf, il ne connaît rien. Entre 8 et 10 ans, 35%, ils regardent les films pornographiques. De 8 à 10 ans. 35%. Ça, c'est avant 7 ans. C'était en 2013, je pense. 2012-2011. Vous savez ce qu'est le pornographique déjà ou pas? L'aflam al-ibahiyya. Yani ton fils de 8 ans maintenant, il connaît mieux que toi à l'âge de 30 ans. تقول انت الحشومه ومش عارف واش هو نفات الامور هذه هو. جماعه اذا كان il y a un vrai danger. Il y a des dangers qui t'obligent d'être là, présent, attentif. C'est pas c'est la femme qui dit que le mari travaille, c'est les deux. Il y a plus ça aussi.
الأم مدرسة. Les deux مدرسة الآن. Les deux il faut qu'ils soient là. الخطر محقق. كاين شياطين تخدم ليلا ونهارا. هذه الافلام وهذه الكذا والغناء ومش عارف واش ومونتري كو لي ستار سي لي جون qui s'habillent pas, c'est les gens qui montrent leur nudité, les stars c'est les gens qui chantent bien, c'est ça les stars, il voit ça tous les jours lui. Il voit ça tous les jours. La personne pour qu'il soit valorisé, il doit dévier. هذه كان مشاريع الشيطان. ويقبلون عليها بما ندافع عنها التربية الروحية. L'éducation spirituelle. Quand tu es là, que tu as un projet devant toi. لذلك, et je finis par ça, Inch'Allah, Arkan al-Tarbiya, 5 piliers de Tarbiya. Et même ça a besoin d'une autre conférence. Peut-être ce sera autre fois, Inch'Allah. Ça, c'est la fin de cette conférence. Et un début, Inch'Allah, d'une deuxième conférence pour détailler les 5 piliers de Tarbiya. Là, si on respecte les 5 piliers qu'on a, les 5 principes qu'on a cités tout à l'heure, c'est un grand chemin. C'est un grand travail qu'on va faire, Inch'Allah. Tarbiya maintenant, une fois qu'on connaît c'est quoi Tarbiya, que Tarbiya c'est une ibada, que Tarbiya c'est pas faire ses devoirs, lui acheter des affaires. Tarbiya c'est les 5 piliers. Bina al-qana'at. يعني إرساء القواعد والعلاقات. توجيه الاهتمامات، تنمية المهارات، واختيار القدوات. هذه بالك راهي عندنا دي شينوا بونو. هذه هي تربية. يعني بعد إحصائيات وبعد دراسات وبعد كذا التربية تندرج على 5 مبادئ فقط، 5 أركان. أن تبني القناعات. سي je dis les piliers de tarbiya. C'est planter les convictions. Et quand on parle des convictions, là on parle de toutes choses en dessous. Commençons par la croyance. Croire en Allah tabaraka wa ta'ala. Et cette foi, et cette certitude, tout ça, ça rentre dans la conviction. Après les relations. C'est quoi les relations? La fréquentation. Tu as le droit de fréquenter qui? Après les adolescents, par rapport au mariage, ainsi de suite. Tout ça c'est les relations. Après les occupations. C'est l'orienter dans sa vie. C'est comme si aider-le à tracer son chemin dans la vie. Ça c'est l'ihtimam. Par rapport au temps, comment il profite de son temps, comment il profite de son temps libre. Tout ça c'est l'orientation des occupations. Et améliorer les passions. Chaque enfant a des passions, a des capacités, a des compétences. Essaie de les améliorer. Et tout ça, tous les 5 piliers, on trouve toujours beaucoup de choses dans la vie du prophète. Des compagnons, comment il a orienté leur occupation. Des compagnons, comment il a amélioré leur passion. Des compagnons, comment il leur a montré comment vivre, et ainsi de suite. Vraiment, ici le 5e pilier, c'est lui montrer les modèles. Commençons par le modèle de prophète, après les modèles des gens qui ont réussi leur vie. Tu parles de Thomas Edison, tu parles de Nelson Mandela, tu parles de Martin Luther King, tu parles des physiciens, des mathématiciens, des écrivains, de Victor Hugo. Tu parles de n'importe quelle personne qui a réussi dans sa vie. Pour lui montrer des modèles des gens. Des gens qui ont eu des échecs et malgré ça ils ont réussi, qui ont perdu quelque chose, qui ont eu ainsi de suite. C'est à toi de trier. C'est à toi de lire, c'est à toi de chercher, c'est à toi de regarder un film qui parle d'un physicien, comment il a réussi sa vie, avec ton fils pour dire voilà, qu'est-ce qu'il a fait. Tout ça c'est, tu plantes chez lui, qu'il se peut qu'il soit ton modèle, il se peut que tu vas passer par son chemin. Donc tarbiya c'est, en conclusion, pas de repos. Tu assumes ta responsabilité. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Tu as des enfants? Prends ta responsabilité. T'as pas d'enfant toi? Reste comme ça, c'est mieux. عندك أولاد تحمل مسؤوليتك. أنت محاسب عنهم يوم القيامة. Tu seras interrogé devant Allah tabaraka wa ta'ala à propos de tes enfants. Donc il ne faut pas dire je suis fatigué ou je travaille. Tu travailles pas. Tu rentres le soir et commences ton rôle en tant qu'éducateur. أنهيت الإنفاق وتبدأ
تبدأ تربية. ونسأل الله أن يكون بهذا القدر كفاية والبركة. سائلين المولى تبارك وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يهدينا وأن يهدي بنا، وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد أولادنا وبناتنا وردهم إليك ردا جميلا، وردنا إليك ردا جميلا. اللهم أصلح أحوالنا وأصلح بالنا وألهمنا رشدنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أكون بالقيم العظيمة جدولا نسقي الحياة محبة وفعالا. هي هكذا قيم النجاة تحثني، فأخوض فيها للنجاة نزالا. هي هكذا قيم النجاة تحثني، فأخوض فيها للنجاة نزالا. لا تسأل المقدام عن سبل العلا، ستراه طيرا بالعزيمة جاء. أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا.